vous serez libre de quitter les lieux. Bon, allez, à vous. Tournez-vous. Vous utilisez de l'adonite blanche pour relever les empreintes digitales? Sachez que l'anthracine donne de bien meilleurs résultats sur le verre. Je sais ce que je fais, mon garçon. Je fais partie de Scotland Yard depuis plus de 25 ans, alors que vous n'êtes qu'un enfant qui s'est déguisé en fauteuil. Cody, remets-toi dans la file. Une petite seconde, j'arrive. Ah, les dames peuvent se montrer si impatientes. Vous concernant. J'ai vraiment du mal à le croire, jeune homme. Allez, viens. Attends, donne-moi ta pince à épiler. J'ai pas de pince à épiler. J'en ai une. Et si je mets pas un peu d'ordre dans mes sourcils broussaillés au moins une fois par heure, ils font... C'est bon, donne-moi ça, tu veux ça? J'ai trouvé une fibre textile grâce à cet indice que notre copain portait du tweed. Tout le monde porte du tweed dans cette ville. D'ailleurs, le pays tout entier porte du tweed ici. Même les toutous à leur maman portent. Allez, l'Angleterre vous demande de lui faire une fleur. Allez donc visiter la France. Quant à vous, si vous laissez entrer des enfants, je vous affecte à la surveillance du caniche de la reine dès demain matin. Vous serez de corvée royale, là. Vous avez entendu le bruit qu'a fait cette porte en claquant? Oui, Cody, le bruit d'une porte qui claque. Wouhou! Allez, en route! On ne peut pas partir comme ça. Je sais maintenant que le livre est toujours à l'intérieur du hall d'exposition. Et comment tu peux en être aussi sûr? Élémentaire, mon cher Woody. Quand la lumière s'est éteinte, qu'est-ce que t'as entendu? Un cri perçant, le mien, à mon avis. Et ça, ce que tu n'as pas entendu, c'est le bruit d'une porte qui s'ouvre, suivi de celui d'une porte qui claque. Par conséquent, le voleur a forcément caché le livre à l'intérieur du hall d'exposition dans l'intention de le récupérer. Nous devons retourner dans ce musée. Attends, prête-moi ta loupe une seconde, s'il te plaît. Pourquoi? T'as découvert un indice? Non, mais je vais t'en donner un là. Lis sur mes lèvres. Je quitte les lieux. Bien, si la boule sort de l'aire de jeu suite à une erreur d'approximation commise par l'un des joueurs de l'équipe adverse, alors la partie repart au coup précédent. Et bien entendu, tous les points marqués entre-temps sont donc annulés. Réveillez-vous, bon sang! D'ici approximativement 6 heures, vous allez devoir réaffronter Wicket et Snively. Vous ne les avez pas oubliés, j'espère bien. Oui, comment je pourrais les oublier? L'un d'eux m'a volé ma petite amie. London n'est pas ta petite amie. Elle a du mal à se rappeler comment tu t'appelles. Et alors, elle a même du mal à se rappeler comment elle s'appelle. Et c'est d'ailleurs ce qui fait tout son charme, je trouve. Dites, monsieur Mosby, vous connaissez pas une botte secrète qui nous permettrait à coup sûr de remporter cette partie? Oui, il y en a une. Oh, mais c'est bien trop risqué pour des amateurs. Bien exécuté. L'effet tournant insufflé à la boule est absolument phénoménal. Et vous parvenez à traverser tous les arceaux du terrain en un seul coup. Mais si jamais vous calculez mal votre coup, ne serait-ce que d'un quart de millimètre, vous vous broyez littéralement pour les orteils. Comment s'appelle cette botte secrète? Le broyeur d'orteils. C'est génial. Faites-nous voir ça. Très bien. Prenez soin de placer votre pied précisément à un brin d'herbe de distance de votre boule. Mettez votre poids sur la phalange proximale, pas sur la phalange distale, mais sur la phalange proximale. Puis, vous faites pivoter votre buste de très exactement 60 degrés, pas 59 degrés, 60 degrés. Puis, au moment où le maillet revient vers le bas, vous relâchez d'un coup l'articulation de la hanche, ce qui libère une force absolument faramineuse. Ainsi, lorsque le maillet et la boule entrent en contact... Je me suis broyé tous les orteils. Lance une pierre dans le buisson pour attirer l'attention du garde tant qu'on entre. Ouais, d'accord. Allez. La première chose que nous devons trouver, quelque chose à boire, ces chips sont trop salés. Arrête! C'est un poison violent. Tout à coup, j'ai plus si soif que ça. Pose pas ça sur le présentoir, voyons. En plus de se trouver sur les lieux du crime, c'est également un magnifique travail d'ébénisterie à l'ancienne. Regarde-moi cette super corniche, des cheveux freinés à la main. Ouais, tu connais tellement de vocabulaire sur tellement de sujets qui n'intéressent personne.
très bien. La lumière ne s'est éteinte que pendant quelques secondes. Notre voleur n'a pas pu aller bien loin. Je vais fermer les yeux pour simuler l'obscurité et toi, tu vas compter. Ouais, d'accord. 1, 2, 3, 4... Oh, le livre est dans la bibliothèque. Non, la police a déjà fouillé cette bibliothèque. Voilà qui nous laisse donc plus que ce buste de Sir Arthur Conan Doyle. Alors, il n'y a pas de doute possible, le livre est forcément dans cette statue qui est très certainement une copie sans valeur. Non, pas de chance, il n'y a rien dans cette tête-là. Et dans celle-là, il n'y a rien non plus. Ah non, alors encore vous. Mais je peux tout vous expliquer. Vous êtes entré par effraction, vous avez posé vos frites huileuses sur notre seule preuve et vous avez détruit la statue de Conan Doyle. Tu es forcé de l'admettre, il a un sacré sens de l'observation. La boule bleue pousse la jaune et passe l'arceau sans encombre. Oh ciel, il s'apprête à repasser à l'action. Mettez les femmes et les enfants aux abris, ils sont Je t'ai déjà dit de ne pas me toucher, Stevie. Oh, ouais. Oh, fort bien joué, mon cher Zachary. Oh, merci, mon cher Marcus. Ignorez ces deux piètres sniblis. Nous menons toujours d'une bonne longueur et c'est un coup des plus faciles. Tiens, regarde une seconde. Perdu. Bravo, Wicked, vous avez envoyé la petite boule super loin. Elle est dans ses limites de terrain. Je dois impérativement la ramener à mon village. Notre pauvre idiot local commence à se faire très vite. T'as vu la blague qu'il vient de faire sur Man London? Et je suis presque sûr que si tu frappes un lord, il a le droit de te décapiter à l'arrache. Mais tentons-nous de les battre. Mais comment? On est largement derrière eux. Je sais même pas si c'est possible de remonter. Tout est possible, Marcus. Nous jouons au croquet. Allez, pousse-toi. Il va le tenter. C'est de la folie. Il le fait. Oh, c'est bien, Amandin. C'est moi qui lui ai appris ce mouvement. J'ai également appris celui-là. Eh bien voilà encore un de ces mystères britanniques non élucidés, comme Jack l'éventreur. Pourquoi nous mangeons de la viande bouillie? Oh non, pas question, porte les pièces à conviction à Scotland Yard pour l'étudier. Il en est hors de question. Oh, encore vous. Allez, monsieur l'agent, arrêtez ces deux voyous. Ah non. Je sais qui a volé l'inestimable ouvrage. Oh, alors vous deux, vous auriez élucidé cette affaire? Mais voyons, c'est une absurdité totale. Ah oui, vous croyez? Oui, vous croyez? Serait-ce là une loupe d'un nouveau modèle? Non, c'est nous qui posons les questions ici, monsieur. Et pour commencer, vous avez la gelée à la manche? Je suis dans la salle. Alors nous allons faire une visite privée de Buckingham Palace. On commence à organiser ça. C'est pas encore fait, mais je suis sûr d'être invité par la reine une fois que j'aurai retrouvé son précieux livre, car j'ai bien l'intention de vous révéler la clé de ce mystère. Quand est-ce que tu vas arrêter de jouer les Sherlock Holmes? Oui, s'il vous plaît, dites-nous quand. Aussitôt que j'aurai expliqué à tous les gens ici présents que c'est vous qui avez volé le livre. Lui? Mais non, voyons, c'est un inspecteur de Scotland Yard. D'ailleurs, il m'a montré sa carte de police. Elle est fausse parce qu'il s'agit d'un imposteur qui, par ailleurs, n'est même pas un sujet britannique. Comment vous osez remettre en question ma nationalité? Oui, j'ose oser, si j'ose dire. Hier soir, vous vous êtes plaint du fait que Woody ait sali votre pièce à conviction avec ses frites huileuses. Elles étaient huileuses. Les Britanniques sont des plus méticuleux. Mais un Britannique aurait employé le terme chips et non le terme frites. J'en déduis par conséquent que vous êtes belge, le même belge qui m'a soufflé le pot de chambre de Sir Conan Doyle qu'un site internet avait mis aux enchères. Tout simplement ridicule, mon cher. Je m'appelle Roy Mitmeyer, toujours ici. Ça, c'est ce que vous dites. Mais il suffit de mélanger